Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et c'est d'ailleurs un focus thématique ce soir dans ce dernier quart d'heure qui va nous amener à parler de robotique et d'intelligence artificielle avec Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management qui nous accompagne régulièrement pour décrypter justement cet investissement thématique. C'est votre spécialité chez Galilée, Ronnie. Bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous pour parler. Alors, robotique et IA qui est une thématique, vous analysez 25 grandes thématiques de fond avec vos modèles de recherche et vos outils d'analyse propriétaires. Robotique et IA fait partie de ce qu'on appelle les thématiques bicéphales. C'est ça, Ronnie? Absolument, c'est robotique et IA, parce qu'en fait, on est à l'aube d'une révolution technologique majeure, en fait, où les robots sont sortis finalement des chaînes de production traditionnelles, mais surtout grâce à l'IA, en fait, ils sont pas forcément programmés pour les tâches qu'ils doivent réaliser. Ils collectent les données eux-mêmes, ils les traitent parfois eux-mêmes, et ils apprennent. On parle souvent de machine learning, qui est l'une des dimensions de l'IA. Et en fait, ça va faire que les robots et l'IA sont liés de manière intrinsèque. D'ailleurs, beaucoup de providers d'ETF ou beaucoup de sociétés de gestion les mettent ensemble pour les traiter dans des fonds et des ETF de manière conjointe. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors, c'est une thématique, on en a parlé avec vous déjà, mais ça fait un moment qu'on n'a pas refait le point sur cette thématique, et on le verra d'ailleurs, 2023 n'a pas été forcément une super année sur le plan boursier pour le thème et les paniers associés à la robotique et l'IA. Mais redites-nous un mot quand même des fondamentaux de cette thématique et ce qui en fait d'ailleurs une méga tendance de fond. Alors on nous bassine avec l'IA depuis bientôt 2 ans maintenant, donc tout le monde a l'impression qu'effectivement ça change le monde. Mais il faut rappeler peut-être un peu les fondamentaux derrière cette thématique. Exactement. Alors nous, évidemment, pour la classer en tant que thématique d'investissement, il faut qu'elle ait des perspectives économiques, aussi du potentiel boursier, si on veut la mettre dans le portefeuille. Oui. Elle peut ne pas en avoir et du coup on la laisse un peu à l'écart. Mais en fait, tout cela vient du fait qu'elle est structurelle, internationale et transversale, comme toutes les autres thématiques qu'on regarde, bien sûr. La taille du marché de l'IA, elle ne fait que monter, mais surtout le taux de croissance, aujourd'hui, c'est 28,5%, donc on est presque à 30%. C'est la croissance qui est estimée entre 2025 et 2030. D'accord. Donc c'est quand même énorme en termes de chiffre d'affaires. Statistique, peut-être que voilà, on n'est pas tout le temps amené à commenter, c'est le nombre d'articles de recherche dans les revues scientifiques qui explose de manière vraiment exponentielle. On est quasiment sur une courbe exponentielle. Donc ça veut dire effectivement que voilà, toute la recherche scientifique, le public, le privé, se met effectivement à la recherche pour l'IA. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui catalyse énormément les perspectives économiques de cette thématique. Mais surtout, en fait, l'IA générative, elle permet finalement maintenant aux robots d'interagir avec leur environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment structurel. Pour l'international, c'est une problématique bien sûr internationale. La Fédération internationale de la robotique nous dit que maintenant on croit sur ces nouvelles installations de robots plus à 5% par an, mais à 7% par an. Donc ça commence à prendre une pente qui est encore plus ascendante. La Chine et le Japon sont énormément en tête dans l'installation des nouveaux robots. Et sur l'IA, pour le coup, les leaders de l'IA aujourd'hui, c'est qui? C'est les US, la Chine, Singapour, le Royaume-Uni et la France. Ah oui. La France qui a fait une remontée spectaculaire avec un solide écosystème d'IA générative qui s'est installé en France. Donc ça, c'est pour la dimension internationale. Et transversale, alors je pense que c'est la thématique la plus transversale dans le sens multisectoriel qu'on a dans tout le codex des thématiques. Ça diffuse partout, quoi. Voilà, exactement. L'industrie, évidemment, la santé avec la chirurgie assistée par robot, par exemple, les transports, le véhicule autonome, la gestion du trafic, la construction avec l'impression 3D, par exemple, la logistique avec les robots de tri. Enfin voilà, il y a énormément, je ne vais pas tous les citer, il y a 11 secteurs qui sont concernés. Donc vraiment une thématique super transversale. Ouais. Bon, dans ce contexte, effectivement, il faut qu'on regarde un peu la performance, j'allais dire, boursière de cette thématique. Est-ce que ça nous apprend? Est-ce que ça nous enseigne? Je disais, alors, 2023 n'a pas été une année aussi régulière, peut-être, que ce qu'on pouvait imaginer pour la thématique IA et robotique. Alors, 2023 était bonne, Grégoire. 2024,
on est... 24, oui, bien sûr. 2024, on est milieu de tableau. J'ai un an de retard. C'est ça. Donc, on peut voir sur le graphique, depuis janvier 2020, donc on a lancé nos indicateurs qui suivent les performances boursières des thématiques et on a des performances depuis janvier 2020. Alors, les 2 années où il fallait avoir la thématique, c'est 2020, plus 52%, et 2023, donc l'année dernière, plus 51%. D'accord. On voit énorme rallye en 2020 et en 2023. L'année, effectivement, la moins bonne, c'est 2022, moins 34%. C'est l'année de la hausse des taux, bien sûr, du fait de l'inflation, guerre en Ukraine, etc., etc. En 2022, on voit justement sur le graphique qu'il y a une belle descente qui est presque en ligne droite, on va dire. C'est vraiment toute l'année qui a été impactée. Et on a 2021, bonne performance, plus 23%. Et puis, year to date, on est à plus 13,1%. On est en dessous du MSCI World. Qui fait quoi, plus 15 Voilà, plus 15, c'est ça. Et donc, en fait, oui, ça fait pas l'indice. On est milieu de tableau. Voilà, on est milieu de tableau. Alors, il n'y a pas beaucoup de thématiques qui surperforment le MSCI. Sur les 25 qu'on regarde, il doit y en avoir 10. Mais quand même, on est milieu de tableau, on est moyen. Alors, ça s'explique aussi par le fait que le PI reste élevé, autour de 30, alors que le MSCI est à 23. On n'a pas forcément une augmentation du PI récente. C'est vraiment, ça se stabilise autour de 30. On a connu plus cher. Bien sûr. Donc voilà, corrélation au MSCI Growth 0,96, corrélation au MSCI Value 0,70. Donc on est beaucoup plus growth que value. Évidemment thématique qui peut bénéficier de la baisse des taux si elle reste constante, s'il n'y a pas de mauvaise surprise sur la baisse des taux. Oui, on en discutait avant. Voilà, exactement. On verra après le 5 novembre. Voilà. Et puis volatilité de 24% sur l'année dernière, que sur un an, c'est parmi les plus volatiles qu'on regarde. Sur la croissance des BPA, plus 20% quasiment sur les 3 prochaines années. Et puis voilà. Et puis c'est intéressant. Thématique parmi les plus volatiles, mais thématique qui regroupe parmi les plus gros poids lourds du monde, que ce soit Nvidia ou Microsoft ou même ASML en Europe, c'est pas des petites entreprises, quoi. Exactement. Alors, ce qui est bien dans cette thématique, c'est qu'on a une diversité quand même de valeurs. Et, comme c'est une thématique très transversale, on va retrouver de la robotique chirurgicale, on va retrouver des fabricants de semi-conducteurs, on va retrouver plein de différentes boîtes qui viennent de différents secteurs. Ça, effectivement, on retrouve sur notre nouvelle plateforme, Galilée Trends, qui va effectivement, thématique par thématique, donner les performances, donner les valeurs qu'on retrouve dans C'est la fiche complète par thématique, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est effectivement ce qu'on fait ici. Bien sûr. Sur un site internet. Outil d'analyse et de recherche ultra précieux dont vous nous permettez de profiter, Ronnie. Force et faiblesse de la thématique. En quelques mots, là, il nous reste 3 minutes pour qu'on parle aussi du gisement de fonds et de comment on peut investir dans cette thématique. Mais force et faiblesse, qu'est-ce qui vous paraît important à signaler de ce point de vue-là ? Alors, force, on va aller droit au but. La grande force de cette thématique, c'est qu'elle permet de répondre parfaitement aux tendances de fond du monde actuel. Ça, c'est vraiment... Voilà. Je vous donne un exemple concret, Grégoire. La transition énergétique, l'automatisation des process industriels, ça va faire que ça va améliorer l'efficience énergétique, l'analyse des données, l'optimisation des matières premières va être permise, et donc, effectivement, ça nous permet de travailler pour une plus grande efficience énergétique. Deuxième exemple, le vieillissement de la population. La population est de moins en moins productive, puisque de plus en plus vieillissante. Les gains de productivité sont compensés par la robotique, par l'IA, mais aussi les robots qui viennent en aide aux personnes dépendantes. Et ça, j'en ai plein des exemples dans différents secteurs. Donc ça, pour les points forts. Pour les points faibles, alors, le potentiel impact sur l'emploi. Alors, évidemment... C'est uniquement, bien sûr, s'il y a des conséquences sur le cours de bourse que ça nous intéresse, en tout cas dans l'analyse thématique. Mais évidemment, les conflits sociaux, etc., peuvent en avoir. Alors, à prendre avec des pincettes, puisque le Forum économique mondial, quand même, prédit que l'IA pourrait créer 12 millions d'emplois de plus que ceux qui suppriment. Donc, vraiment, à prendre avec des pincettes.
Évidemment, la collecte de données personnelles, l'IA se fournit en données, Ouais. c'est comme ça que les machines apprennent, et donc elle absorbe énormément de données. Et la réglementation, on a eu l'IA Act récemment, qui classe l'IA en fonction de leur risque. Ce n'est que le début de la réglementation sur l'IA. Oui, oui, oui. Là, Elon Musk, un forum économique en Arabie Saoudite, vient de lâcher cette petite phrase et cette probabilité. Il dit il n'y aura pas de problème avec l'IA. Il y a 10-20% de chances pour que ça parte en vrille avec des IA qui prendraient le contrôle, enfin voilà, qui dériveraient totalement en dehors du cadre fixé par les humains. 10-20%, c'est pas neutre non plus, effectivement. Ça rejoint cette question-là. Comment on investit sur cette thématique? Ça aussi, c'est un travail précieux que vous faites pour vos clients, mais pour nous aussi, Ronnie. C'est regarder un peu dans le gisement, dans l'univers de fonds pour cette thématique. Quels sont ceux qui vous paraissent les plus pertinents? Tout à fait. Alors, on a créé, nous, un tracker, un certificat tracker qui traque cette thématique. C'est nouveau. Avec Galilée Trends, on a aussi lancé une gamme d'AMC. On appelle ça des AMC, Actively Managed Certificates. D'accord. Donc, sur les 25 thématiques, on va avoir un produit certificat. Exactement. Galilée. Tout à fait. En fait, les indices qu'on commente à toutes les émissions, finalement, sont aujourd'hui traqués. Pour certains, on n'a pas encore créé tous les trackers. Pour certains, sont traqués par des certificats trackers. Très clair. Et donc, vous avez les 50 valeurs les plus représentatives de la thématique. On est allé chercher dans tous les fonds et les ETF de la place celles qui étaient les plus représentatives, c'est-à-dire celles qui reviennent le plus, pour avoir une exposition la plus pure à la thématique. Donc, l'AMC s'appelle AI and Robotics et il est réservé aux professionnels ou aux particuliers qui ont un mandat de gestion chez un professionnel. D'accord. Sinon, chez les concurrents, on a GlobalX en tracker aussi, Robotics and AI, dans lequel on a 46 pure players de la thématique. Évidemment, bien sûr, tout comme notre AMC, on est sur une exposition US qui est plus importante que ce qu'on connaît en général sur les fonds. Voilà, c'est vraiment avec des valeurs US en principe principalement. Et puis, en fond, on a Candriam Robotics and Innovative Technology. Ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'il représente bien la thématique, notamment via les innovations dans la robotique. Par exemple, l'automatisation, la réalité virtuelle, etc. Donc ça, c'est intéressant dans ce fonds-là, avec un gérant physique, il en faut pour tous les goûts. Merci beaucoup, Ronnie. Merci de nous apporter votre expertise et la recherche de Galilée Asset Management sur ces grandes thématiques d'investissement. Nous parlions aujourd'hui de robotique et d'intelligence artificielle avec vous. Ronnie Michel, il est président de Galilée Asset Management, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.